Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Ce soir, je vais présenter l'épisode. Ouais, et ce soir, on parle d'un truc, mais vraiment, qui est en tout cas un de mes moments favoris dans 40K. Et si vous avez lu le titre un peu osé, C'est moi qui ai eu l'idée. Oui, très bonne idée d'ailleurs. On va parler des Primarques et plus spécialement de Fulgrim et de Magnus. Ferrus Magnus. Et on va commencer par Magnus, puisque j'aime bien faire les choses à l'envers. Hop, et je vous mets une petite photo de lui. Vous voyez juste sa tête, hein, c'est le plus important. Alors, on va commencer comme d'habitude avec une petite citation. Ce qui est un immense plaisir d'ailleurs. Peut-être avant que je commence l'épisode, est-ce qu'on fait un petit mot pour le nombre d'abonnés ou pas? Ouais, on a atteint les 200 000 et on n'a rien fait pour genre. On a des épisodes en retard, mais bon, bah merci Voilà. à tous en tout cas pour les 200 000. 210, voilà. Je crois qu'on a 212 même. Ouais, 212, bah voilà, bah, on peut se féliciter des 212. Et c'est incroyable, merci pour les commentaires. Je les lis tous, Spior aussi. Souvent, c'est moi qui réponds d'ailleurs. Je mets à la fin que c'est moi qui réponds, parce que peut-être que Spior vous donnera une autre réponse. Sache. On vous insultera, ça dépend des gens. Non, je le mets comme ça, mais toi t'es plus pro que moi en tout cas, donc voilà. Ouais. Non, c'est en vrai, c'est juste comme ça, parce qu'on n'a pas forcément tout le temps le même avis, du coup. On signe, voilà. On signe les commentaires. C'est vrai. Du coup, je crois qu'on a tout dit, on a remercié tout le monde, c'est tout bon. Ah oui, et puis notre nombre de vues, c'est un truc de fou, quoi. Merci, merci à tout à chacun. Ouais, j'avoue, vraiment, je sais pas pourquoi, on n'a pas fait d'épisode depuis un petit moment, et du coup ça se tonque d'un coup, donc on vous en remercie énormément. On a doublé notre nombre de vues, je sais pas pourquoi. On pense que c'est grâce à nos titres qui sont plutôt pas mal, même si c'est osé pour certains. Voilà, tout à fait. Et puis aussi sur Twitch, on a gagné. Maintenant, on a 22 followers. C'est on énorme. était à 10 avant. Vraiment, oui, pour ouais, nous, c'est genre, vraiment, c'est bon. ouais, genre. Et puis n'hésitez pas à passer. Ouais, n'hésitez pas à passer dans un de nos lives, c'est toujours sympa. Bon, c'est irrégulier en ce moment, mais on va très vite reprendre. Voilà, reprendre. Un bon rythme. Voilà. C'est ce qu'on dit. Alors, voilà. Bon, on va pouvoir pas commencer cet épisode. On a fait les salutations, tout est bon. Allez. Je vais prendre ma voix de narrateur. Le jour devient nuit. La lumière est sombre. Nous sommes les messagers de la mort. C'est Magnus le Rouge. C'est sa première citation. Qu'il a faite avec sa légion, les Thousand Sons. Voilà. Qui sont putain de badass, hein, faut le dire. Les Thousand Sons voilà. sont vraiment incroyables. Et puis, tant qu'on y est, on va faire quelques autres petites citations. Il n'appartient pas aux mortels d'appréhender l'esprit des dieux ni d'en juger. Acceptez que Tzeentch ait une place pour nous sur son grand échiquier, et soyez heureux du rôle que vous ayez à y jouer. Lorsque sa volonté sera manifeste, vous le saurez, car l'impérium de mon père ne sera plus. Et là, c'était après sa transformation, du coup. Après qu'il soit devenu un démon. En toute logique. Oh, toute logique, qu'est-ce que je raconte? Ouais. L'impérium de son père. Mais du coup, il a pas perdu... Enfin, moi, j'aurais pensé que en se transformant en démon ou quoi, il aurait perdu de sa vie passée ou quoi. Oui et non. On va parler plus en détail. Ok. Alors, on va essayer de faire ça dans un ordre chronologique pour une fois. C'est vrai que ça sert. Et on va aller assez rapidement, on va dire. Voilà. Alors. Vas-y. Son enfance. Alors, comme tous les Primarques, ils ont subi la grande dispersion. Du coup, en gros, chaque Primarque a été envoyé sur une planète. Voilà. Donc, après ça, oui. Ouais, en fait, c'était pour savoir. En fait,
on connaît, je pense qu'on a tous des Primarques en tête, qui viennent de certaines planètes et tout, et qui ont adopté leur culture, etc. Comme par exemple, je pense à Vulcan ou Lehman Russ, par exemple. Mais est-ce que c'était fait exprès pour peut-être que des Primarques qui sont les fils de l'empereur aient un contact avec des cultures assez éloignées de Terra, pour quand même qu'il y ait une connexion ou quoi? Ou je me trompe? Ou Alors, c'est juste genre au hasard? alors c'est là que ça devient assez drôle. C'est que certains disent que c'est l'empereur qui l'a fait exprès d'envoyer les Primarques sur d'autres planètes. Mhm. Certains disent qu'en fait c'est Astarte, Astarte, pardon, qui est la Ok. scientifique qui a créé les Space Marines, Ok. qui a fait exprès d'envoyer les Primarques parce qu'elle voulait pas que les plans de l'empereur s'accomplissent. D'autres disent que c'est les dieux du chaos. En bref, on sait pas trop. Ok, donc en fait c'est un pur hasard si Oui. chaque Primarque a pris la culture de sa planète. Alors C'est oui, vraiment pur hasard. ça je pense que ça s'explique assez simplement parce qu'étant donné que c'est des hommes, enfin des hommes, je sais plus trop si on peut les considérer comme des hommes, mais ils ont été créés exprès pour commander. En tout cas, dans la logique, pour bien commander ces hommes, faut assez s'imprégner de leur culture. Ouais, ouais. Ouais, mais tu sais, j'aurais pensé que ce serait, par exemple, pour des mondes très éloignés de Terra, etc., pour qu'il y ait un espèce de renforcement de la présence de Oui, l'empereur. ouais. On aurait bien. Peut-être que c'est ça, hein, peut-être que l'empereur a eu cette idée, ou peut-être pas du tout. Ok, bah voilà, bah vous pouvez vous faire votre avis de votre côté et nous le dire en commentaire ou dans le chat. Ouais, tout à fait. Donc, il atterrit sur Prospero. Alors, malheureusement, j'ai pas trouvé de photo de Prospero en assez bonne qualité pour vous la montrer. Mais en gros, Prospero, c'est une planète toute rouge, un peu comme Mars, assez Ok. désertique, Mhm. même très désertique, et assez inhospitalière, pardon. Et Ok. elle a une particularité, c'est que cette planète, elle est peuplée de Psykers et des mutants qui ont fui les autres humains. Ok, ça c'est intéressant. Ouais. Ceci Donc, explique cela en fin de compte. oui. Et donc, c'est pour ça qu'ils l'ont adopté sans trop être effrayé, Magnus. Parce que, bon, il est quand même rouge, il fait à peu près 3 mètres et il a un seul œil. Alors voilà. Ouais. Je pense qu'on peut se poser des questions quand tu trouves ça dans la nature. Bah oui, c'est sûr que. Ouais, un bestiau de 3 mètres, vraiment, ça fait flipper. Et puis donc, il vit sa vie sur Prospero, où ils sont extrêmement versés dans la sorcellerie, tout ça. Mais avec des connaissances quand même beaucoup plus élevées que ces autres frères Primarques qui ont aussi eu des planètes où il y avait du chaos. Mais sur ces planètes, ils savaient pas forcément le contrôler, sur celle-là assez bien, on va dire. Ils avaient quand même D'accord. beaucoup de connaissances. C'était des Mais, sages. Voilà. ok, mais ils arrivaient à contrôler le chaos qu'il y avait sur la planète seulement grâce au pouvoir des Psykers. Oui, exactement. En fait, ils étaient quasi tous des Psykers. Ok, ok. Et donc, après, l'empereur, comme tous les Primarques aussi, il allait rencontrer Magnus, il allait le prendre. Mais la particularité qu'il y a eu quand il allait rencontrer Magnus, c'est qu'en fait, il parlait déjà depuis plusieurs années par le Warp, les deux ensemble. Mhm. Donc, comparé aux autres Primarques, quand l'empereur est arrivé, ils étaient en mode waouh, c'est quoi ce gros mec qui fait 3,5 m, qui est plus grand que moi, qui brille dans tous les sens et que tout le monde s'agenouille devant lui. Et là, bah là, du coup, en fait, comme il parlait depuis un moment par le Warp, bah, genre Magnus est arrivé, il était en mode salut papa. Et du coup, quand ils se sont rencontrés, les Custodes étaient étonnés qu'en fait ils se parlaient comme s'ils se connaissaient depuis des années. Ok, Et, ouais. et que genre Magnus parlait de trucs sur Terra, de poser des questions aux Custodes sur Terra, que eux-mêmes ils connaissaient pas forcément, ou qu'ils se demandaient comment ils pouvaient savoir ces choses-là en fait. S'il avait jamais été sur Terra en fait. Voilà, Ouais. pour faire très rapidement. Ensuite, pendant la Grande Croisade, il reçut la tête des Thousand Sons. Il partit à la tête des Thousand Sons
Alors, je vous mets une petite photo de leur armure qui est ultra stylée. Moi, je l'adore, Donc, honnêtement. Là, c'est Thousand Sons avant d'être chaotique. Oui, Ah ouais, ça change, hein. oui. Ah ouais, parce que maintenant, si on regarde les Thousand Sons, bah, pour y regarder les figurines, ça change du tout au tout. Bon, après, c'est Oui. pas la même armure d'Astartes, bien Voilà, évidemment, Mhm. mais Tout à fait. rien n'est pareil. Donc, Magnus, il a eu un souci, c'est que sa légion était déjà extrêmement critiquée. Pourquoi? Parce que comme ils ont été créés à partir de ces jeunes, ces Space Marines, sa légion, et ben ils sont comme lui, ils sont tous des psychers. Ok. Ouais, ça Et, genre, c'est... et des psychers plus. Vraiment plus. Ils sont tous Mais comment- niveau minimum alpha, c'est le niveau maximum des psychers. Ah ouais. Et Ah ouais. un niveau alpha, en général, si un inquisiteur découvre que vous êtes un psyker alpha, il vous massacre sur le champ, il fait même exterminer toute la planète s'il le faut. Mais... Attends, mais l'Imperium a des psychers. Genre, Oui, mais pas aussi puissant que des psykers alpha. Vraiment, les psykers alpha, il n'y en a pas beaucoup. Ok. Tous les Grey Knights sont. Oui, ils sont tous des psykers alpha eux aussi. Mais même eux, pour avoir lu les livres d'Harryman, on va parler un peu plus tard de lui. Il fait des 1v3 contre des Grey Knights, quoi. Moi, il est puissant. Ouais, ok, ouais. Et, Ok, et en plus, ils sont aussi sujets aux gènes navigateurs. Du coup, ils peuvent avoir un troisième œil qui leur pousse. Et donc conduire des navires de des l'intérieur. vaisseaux. Ouais, voilà. Des vaisseaux. Du coup, comme leur primac a un œil en moins, eux, ils en ont un plus. La logique. Voilà. Et donc, pour canaliser le pouvoir psychique de ses fils, logiquement, il se tourna vers les arts sorciers. Parce que bon, on voit bien que ça lui serve à quelque chose, tout ça. Mhm. Donc, ils sont extrêmement puissants. Ils adorent découvrir des choses, vraiment. Ils sont très proches des humains, comparé à certaines autres légions. Vraiment très proches. Ils adorent faire des recherches, faire des cités magnifiques, tout ça. D'ailleurs, on dit que Prospero abrite les meilleures cités de tout l'Imperium. Abritait, du coup. Ouais. C'est vrai que les Manros l'a rasé. On va en parler plus tard. Et du coup, voilà. Et les nombreuses fois qui s'élèvent contre lui, elles sont en particulier portées par Mortarion et les Manros contre lui. Ok. Parce qu'il utilise justement, selon eux, la sorcellerie. Selon lui, c'est de la découverte, c'est normal. Ok. Et du coup, l'empereur a un conseil, un concile, pardon, le concile de Nicaea, pour discuter du sujet d'utiliser des psychers chez les Space Marines. Les librariens, je crois que ça s'appelle comme ça. Enfin, j'ai le terme anglais, le terme français, mais ça traduirait librarien, je pense. À peu près. Ok, ouais. Et donc, l'empereur décide, au concile de Nicaea, malgré la résistance donc de Jagatai Khan, un autre primarque, Mortarion et Sanguinus, et il décide de quand même condamner, entre guillemets, Magnus, et de lui dire que maintenant, ils pourront plus utiliser leur pouvoir psychique. Ok. Ils feront de toute façon. Et c'est à peu près à ce moment-là qu'il a voulu se tourner vers le chaos, ou c'est le chaos qui est venu vers lui? Alors, c'est encore plus tard, parce que là encore, Ok. il accepte, il pense juste que l'empereur lui dit de façon un peu sneaky, lui dit par le warp, lui dit que de toute façon, c'est parce que les autres sont pas encore prêts pour ça, qu'il faut pas qu'il s'inquiète, lui va tout gérer. Ok. Donc au final, c'est juste une petite embrouille, quoi. Voilà, une petite embrouille. C'est ce qui Bon, se qui aura c'est- des répercussions énormes. Voilà, c'est ce que pense Magnus. Et ce que l'empereur lui dit pour le rassurer. Et donc, après tout ça, Magnus se retire sur Prospero, puis il arrête tout.
Il en a marre. Il trouve qu'il a déjà assez conquis de planète et que de toute façon, s'il peut plus utiliser ses pouvoirs psychiques, c'est lui ça quoi. Du coup, il se consacre à la recherche et tout se passe à peu près bien. Et il entraîne ses lieutenants, tout ça. En particulier Harriman, qui est son second. Harriman, normalement. Ouais, je crois, ouais, c'est Rayman. Harriman, c'est son second. Il est extrêmement puissant comme Psyker. Alors, largement moins qu'un Malcador, un Magnus. D'ailleurs, Magnus, qui est le troisième plus puissant Psyker de l'univers. Voilà. Attends. Troisième plus puissant, j'imagine que le premier c'est Tsinch. Le premier, c'est l'Empereur. Ah Vu que les dieux du chaos, c'est pas des Psykers en soi. Ouais, mais Tsinch. Oui. Du coup, Ok, ça bah, fait dis donc. l'Empereur, Ouais. c'est Malcador ensuite, et ensuite après Magnus. Ben, entre Malcador et Magnus, c'est dur de choisir, honnêtement. Ok. Mais Ok, vraiment, je comprends. vraiment très puissant. Et Harriman, qui est son fils, en plus il lui ressemble physiquement assez. Et ben lui, c'est le fils prodigue. Il est bon partout, il voit dans le futur. Ça s'appelle un Corvidae, selon les Thousand. Il voit dans le futur, genre il prédit tes coups d'épée et il peut les bloquer. Comment ça, il prédit tes coups, genre? Genre, il prédit à l'avance ce que tu vas faire comme coup d'épée. Mais genre. Mais il peut prévoir jusqu'à où? Genre, ils peuvent prévoir genre jusqu'à 30 Loin. secondes? Il peut prévoir jusqu'à dans 1000 ans. Mais du coup, il peut voir sa propre mort? Oui, Enfin, du coup, j'imagine. Ah, du coup, il connaît sa propre mort. oui. Mais du coup, en fait, elle arrive pas parce que Tsinch s'amuse avec lui. Ah, le bâtard. C'était drôle. Mais on va parler plus tard de lui, je pense. Ok. Ou je pense qu'on va faire un épisode sur lui parce que il est tellement incroyable. Sur lui et un autre lieutenant, comme ça on reste pour les Ouais, comme ça, on primaires fera deux par principales. deux. Ouais. Voilà. Du coup, l'hérésie arrive et en fait, ce qui se passe, c'est que Magnus, il veut pas se mettre contre l'empereur. Il veut pas faire partie de l'hérésie d'Horus. Vraiment pas. Genre, il est vraiment contre Horus. Ouais, Et c'est un bon gars. oui, c'est ce que tu pourrais dire jusqu'au moment où Magnus, du coup, il envoie un message psychique à l'empereur pour l'informer de l'hérésie d'Horus bien avant le reste, bien avant tout le monde. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, l'empereur travaillait sur son projet, sur un projet secret, et il avait mis des sceaux de protection dessus, psychiques. Là, c'est un truc avec le Warp qui travaille dessus. Et Magnus envoie son message psychique. Genre, il est tellement puissant que pendant une semaine, tous les habitants de Terra, ils ont fait des cauchemars. Il Ah fait ouais, exploser tous les sceaux de protection. Ah ouais. Les custodes sont en PLS total. Alors, les custodes sont en PLS. Oui. Parce qu'en fait, du coup, comme il avait visé l'empereur et que les custodes genre, étaient proches de lui, genre ils se sont fait blaster. Ah ouais, Tu vois la c'est chaud. puissance du truc. Apparemment, ouais. Malcador s'est effondré au sol, il a fait un malaise. Mais non. Ouais. Et toute la galaxie l'a entendu. Genre tous les psychers de la galaxie l'ont senti. Tu vois la puissance du truc. Ouais. Et donc, genre l'empereur est ultra énervé. Du coup, il envoie, il dit à Lemandros, va me le chercher. Mais gentiment. Le massacre pas. Ouais, bon après, dire ça à Ouais. Lehman Ross, c'est un peu compliqué. Mais du coup, il a pas pu, enfin, l'empereur a pas pu saisir le message de Magnus, du coup, tellement il était puissant en fait. Et donc, Genre, c'est comme quand on te gueule à l'oreille, genre, tu peux pas comprendre. voilà, exactement, c'est exactement ça. Enfin, Ok, il l'a ok. saisi un peu, mais il est pas certain. Ok. Du coup, il envoie Lehman Russ pour clarifier tout ça. Et Lehman Russ, sur sa route vers Prospero, il reçoit un message d'Horus, donc, qui est le maître de guerre, du coup, son boss. Il lui dit Magnus nous a trahis, va sur la planète, t'as ordre de l'empereur de le massacrer. Massacre tout, Ah ouais. extermine tout ce qu'il y a. Les habitants, les Space Marines. Ouais, tout. Lui. Quoi. Du coup, il arrive là-bas et c'est ce qu'il fait. Sauf que. Mais alors. oui. Ouais, excuse-moi, Lehman Ross est tout seul ou il a sa légion avec lui? Oui, il a sa légion avec lui. Ok. Il amène toute sa légion avec lui. Ah oui, ok. Donc, il arrive sur
Prospero. Et il attaque donc les Thousand Sons et la cité, et la ville. Petit souci, les Thousand Sons sont quand même très puissants. Du coup, il y a des pertes immenses des deux côtés, la ville est détruite. Prospero est saccagé. Là, ils ont une grande bibliothèque énorme avec quasi tous les ouvrages de l'humanité. Elle est brûlée par les... Les Space Wolves. par les Space Wolves, merci. Big Chad. Voilà. Et genre, Magnus s'énerve. Au début, il voulait pas se battre. Il a dit laissez-les venir. Parce que lui, il s'est dit dans sa tête. Enfin, dans sa tête, déjà, il était en dépression. Parce qu'il a fait ça à l'empereur. Enfin, il voulait pas, c'était pas une mauvaise intention, mais genre, il est en dépression maintenant. Du coup, il est dans sa chambre. Et Harriman dit non, on va pas se laisser tabasser, on va se battre. Et genre, ils répondent, et du coup, le massacre commence. Magnus finit par sortir. Et il se fait briser par les Manros, littéralement. Littéralement, les Manros le brisent tellement fort que son âme se sépare en plusieurs morceaux. Ah ouais, quand même. Et il lui casse sa colonne vertébrale. Putain. Du coup, Magnus, grâce à la puissance énorme de Berserker, téléporte tout le monde sur la planète des sorciers. Enfin, tous les Thousand Sons. Qui est donc une planète dans le Warp. Ok, mais comment ils arrivent à survivre dans le Warp? Parce que c'est des Psychers, puis Magnus est genre tellement puissant. Ouais, ok, que personne va lui... Voilà, exactement, oui. Ok. Et donc, ils sont sur cette planète des sorciers. Mhm. On parle plus de Magnus. Ahriman, on le voit parler avec Horus, mais très peu, il disparaît lui aussi. Vu qu'en fait, les Thousand Sons ont une particularité, c'est qu'ils veulent tout le temps tout faire un peu en mode sneaky. Ils veulent pas. Ils sont un peu comme l'Alpha Légion, pour ceux qui connaissent, on en parlera une fois. Mais eux, en fait, ils ont toujours un plan plus grand. Ce que tu vois que font, c'est pas eux ce qu'ils veulent atteindre, souvent. Attends, tu peux répéter? J'arrive pas bien à capter. Ce qu'ils veulent. Enfin, Ouais. ce qu'ils veulent que tu vois, c'est pas ce que eux veulent atteindre. Souvent, ils vont te faire croire, par exemple, qu'ils perdent une bataille, et de l'autre côté, ils vont t'envahir autre part, exprès. Genre, ils font Ok, tout le pas temps con. ça. Tout le temps. Pas C'est con, pas souvent con. à la fin. Ouais, bah écoute, genre... c'est quand même... Bah, en fait, faut avoir 200 de QI pour comprendre un livre sur les Thousand Sons. Ouais. Voilà, ça part tellement dans tous les sens, c'est tellement de trucs, waouh. Et donc, après cela, Magnus réapparaît au siège de Terra. Mais il y prend pas part. Il forcera juste les protections psychiques de Terra. Mais sinon, voilà, il laisse ça comme ça. Mais quand il réapparaît, il y a un truc spécial qui arrive. Magnus est littéralement un démon, un prince démon de Tzeentch. Mais comment, genre, il a pop et il est devenu prince de... Voilà. Il a pop dans le warp, c'est devenu un prince démon. Il a Mais, accepté de le devenir. Ah ok, ouais, ok. D'ailleurs, est-ce que tu aurais une photo qui nous montrerait comment était Magnus avant Alors, être un oui, démon? c'était la première que j'ai montrée. Bon, en vrai, il n'y a pas eu beaucoup de différence ouais. parce que bon, c'était déjà un mec genre énorme. Voilà, c'était déjà un mec rouge énorme. Maintenant, il a des ailes. C'est surtout ça qui le différencie. Ah mais du coup il avait les mêmes pattes et tout, genre... Oui, oui. Jusqu'à maintenant, Ok, ok. il a des ailes, quoi. Ok, c'est tout. Bah nickel. Donc voilà, à peu près tout pour Magnus. Ok. Je vais essayer, je vais rester là. Je vais essayer de synthétiser au maximum pour vous. Pour que ce soit ouais, dans notre format habituel, ouais, bah c'est Voilà. nickel. Voilà. On peut déjà... Bah en vrai oui, c'était très bien fait. On peut comprendre Merci. comment Magnus en est arrivé là, etc. Voilà. Alors, est-ce qu'on a des mèmes sur Magnus? Parce qu'en fait, Alors. ce qu'on va faire, est-ce qu'on fait les mèmes maintenant pour lui et ensuite on refait les mèmes pour Fulgrim? Bah je sais pas, c'était la question que je me posais tout à l'heure. Et Au pire, ouais. au pire, on fait tous les mèmes après. Comme ça on Ok. perd pas notre sérieux. Vas-y. Fulgrim. Par où commencer? Déjà, peut-être commencer par mettre une photo. Ouais, c'est En bon début. la meilleure des choses à faire. On parle tout de suite de lui. Je prends juste une photo. Alors, Fulgrim. Fulgrim,
c'est la perfection. La perfection incarnée. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez tout de suite voir. C'est un pour ça- gros D'ailleurs, fanboy du c'est l'un de mes Chaos. primarques préférés. Hop, Bah hop, mec, hop, c'est hop. juste un gros fanboy du chaos. Voilà. Alors, avant qu'il devienne un. Ah, ça claque quand même. Ouais. Alors, Fulgrim dit le Phénicien. On l'appelle le Phénicien. Il vient de la planète Chemos. Chemos. Bon, on va partir du principe que c'est Chemos. On voulait pas. Ok. Ouais, t'inquiète. Alors, Fulgrim, il est extrêmement bon. Et je vais vous faire une petite citation. Enfin, elle est assez dure à comprendre, mais je vais vous l'expliquer tout de suite après. Loken avait autrefois jugé qu'Astur Seianus était beau. Mis à voir pour la première fois de près le primarque des Emperor's Children. Il sut qu'aucun mot de son vocabulaire n'aurait suffi à décrire la perfection physique qu'il voyait en Fulgrim. Pour vous dire à quel point il est beau. Et pourquoi en fait, Loken c'est l'un des capitaines d'Horus et Astur Seianus aussi. Du coup, les Ok. deux sont des capitaines et ils sont réunis. Ils sont 4 capitaines en tout, ils sont réunis. Ils sont réunis quand ils ont reçu Fulgrim dans le vaisseau d'Horus. Et c'est la D'accord. première fois qu'ils le voyaient donc. Ouais. Voilà, c'était pour le contexte. Ok. Et il parle avec des accents cultivés de l'ancienne Terra, ce qui le démarque aussi beaucoup. Du coup, c'est comme si vous veniez puis vous parliez en ancien français. Ouais, genre, ouais, en vrai, c'est un peu chelou. Genre, il est hautain, le mec. Oui, exactement, c'est exactement ce que tu peux dire. C'est exactement les remarques qu'il a eues des autres, surtout de Leman-Ross. Ouais, bah, les Madros, c'est Big Chad. C'est Big Chad de l'univers, les Madros. Sa gorge est protégée par un gorgeron en violet foncé. Il porte une cape d'écaille et des rubans de parchemin lui pendent des épaules. Très important, son épaulière gauche est ornée du double aigle, symbole de l'empereur que seuls les Emperor's Children peuvent porter. Alors, chronologiquement, ça arrive un peu avant Fulgrim. Pourquoi est-ce qu'ils ont un aigle, les Emperor's Children? En fait, c'est parce qu'il y a eu une tentative d'assassinat sur l'empereur. Ok. Et les Custodes n'ont pas réussi à la déceler avant les Emperor's Children. Et au moment où le terroriste a fait feu sur l'empereur, un Emperor's Children s'est jeté devant l'empereur. Mais c'est pas. Parce qu'il y a la même histoire avec un garde impérial, non? Oui, après ce sera avec Horus, ouais, ils aiment bien. Ok. Donc, voilà. Ils ont Donc c'est pour ça ils ont été Oui, un peu ils ont échoué en bénis, fait. Ils ont échoué dans leur mission, les Custodes. Ah oui. C'est pour ça que les Custodes, ils ont un énorme ressenti Fulgrim. contre Fulgrim et contre sa légion. Il les hait, littéralement. Mais juste pour ça. Oui, juste pour ça, mais parce qu'en fait, c'est la. Genre, à chaque fois qu'ils en ont un et qu'ils portent l'aigle impérial, du coup, qu'il n'y a que les Custodes qui peuvent porter, habituellement, c'est la preuve de leur échec en fait, qu'ils ont pas réussi à les défendre. Ah ouais, les bâtards. Donc voilà. Après, évidemment, pour les Emperor's Children, ils sont en mode gros melon. Ah oui, ils sont extrêmement prétentieux et égocentriques. Bah Ils sont en en mode, vrai ah, ça, bah, ça se voit un peu hein, oui. dans leur Ils sont- façon d'être et tout. Voilà, excuse-moi. Ils sont en mode, oh, bah, nous on a sauvé l'empereur, toi t'as fait quoi? Tu prends pour qui quoi? Pas rebooter Gilliman quoi. Voilà. Bah rien que là-dessus, genre ça veut tout dire, je suis désolé. Oui, clairement. Donc, Fulgrim d'ailleurs, on va parler de son enfance. Il finit sur une planète minière. Chemos, c'est une planète minière assez polluée. La planète elle est en train de mourir assez lentement. Et le primarque il est adopté par le capitaine d'unité d'éclaireurs venu examiner la météorite qu'il a amenée sur la planète. Du coup il est baptisé Fulgrim, du nom d'un légendaire dieu local, dont l'attribut est la création.
Ok. Il rejoint la forteresse usine de Calax. Il faut savoir qu'elle est extrêmement polluée, extrêmement triste, c'est tout gris là. Ça change pas beaucoup de Oui. tout ce qu'on peut connaître Voilà. de Voilà. 40K. Oui. Il grandit très vite et il parvient assez tôt à remplir ses obligations vis-à-vis de ses chefs. Il vient aussi à comprendre les technologies de son environnement et commence à les améliorer. Fulgrim, il monte dans la hiérarchie. Il devient d'abord ingénieur, puis un des chefs. Puis il ouvre son propre avant-poste. Et, Donc, il grappe dans les échelons, quoi, Voilà. tout simplement. et Ok. grâce à lui, plusieurs villes s'agrandissent, tout ça. Et au bout de 50 ans, il devient le maître de la planète. Ah oui, quand même. Faut savoir, du coup, dans son livre, Primarque, c'est le seul Primarque à s'être marié. Eh oui, il s'est Il a une marié. raison ou... Oui, politique. Il s'est marié avec l'une Ok. des puissantes familles pour empêcher une guerre. Ok. Mais du coup, oui, Lord Accurate, c'est le seul Primarque à s'être marié. Tiens, genre, ça m'est jamais passé par la tête qu'un Primarque pouvait se marier, genre. Oui, moi non plus. Voilà. Ensuite, l'empereur l'empereur arrive sur la planète. Et Chemos, elle a pas de fort d'armée à part entière, on va dire. Donc il y a que Comment ça de la petite police qui est là quand l'empereur arrive. Donc, Mais Fulgrim n'a pas de légion? oui, non, mais là il y en a pas encore, c'est quand l'empereur vient le chercher. Ok, ok. Ah, mais il n'était pas encore conscient d'être... Non, il était pas encore conscient. Enfin, oui, il se pose des questions parce que quand même il fait 2,5 mètres, enfin 3 mètres et tout le monde Ouais. s'agenouille devant lui, mais voilà. Ouais, mais genre, il n'était pas conscient d'être le fils de l'empereur. Non, Ok. il connaissait même pas son existence. Ouais, ok. Et Fulgrim, il reconnaît direct que c'est des gens civilisés. Et il se soumet immédiatement à l'empereur dès qu'il lui explique qui il est. Fulgrim, il est présenté à sa légion, les Emperor's Children. Mais une légion, c'est 10 000 hommes. Hein. Oui. Oh, non, 100 000, pardon, c'est un Avant. chapitre, 10 000. Oui, 100 000. Avant, Oui, avant c'était 100 000 la légion. Parce que Et- maintenant c'est 1000, je crois, non? Oui, 1000. Par exemple, les Ultramarines ont 22 chapitres. De 1000 hommes. Ouais, mais Voilà. les ultramarines, c'était Oui, plus... Ultramarines, ouais. À l'époque, voilà. Et du coup, il prend les Emperor's Children et ils ont que 200 légionnaires. Alors que genre, Ok. Robot Gilliman, non, genre 150 000. Et il en prend le commandant. En fait, ils ont 200 soldats à cause d'un accident génétique. Parce qu'en fait, comme ils n'avaient pas la génétique de Fulgrim, Mhm. la génécide, comme ils appellent dans le lore, ils n'arrivaient Ouais. pas. Enfin, pour les autres, ça allait, parce qu'ils avaient quand même des bons stocks qu'avait fait l'empereur. Mais malheureusement, avec Fulgrim, il y a eu un petit souci et c'est un peu corrompu les stocks. Du coup, ils n'ont pas pu créer d'autres légionnaires. Ok, d'accord. Mais du coup, il gagne le surnom de Phénicien, qui vient du Phénix. Parce que du coup, il fait renaître la Légion de ses cendres, en fait. Ah, ok, ok. Voilà. Parce Et- que il n'y avait pas assez de... Voilà, exactement. Ouais, Et il devient meilleur ami avec Horus. Ouais. Voilà. Fulgrim et sa légion s'impliquent comme les autres légions dans la Grande Croisade. Fulgrim est fantasque et refuse la collaboration avec les races non humaines qui jugent par définition inférieures. Il n'a pas peur d'utiliser la violence. Selon lui, je cite, ce que doit être une guerre rapide, dure et cruelle. Fulgrim est un très bon tacticien, il parvient à surprendre la Légion d'Horus. Ah oui, quand même. Et il ose même dire à Horus, Horus, mon frère, il semblerait que j'ai encore une ou deux choses à t'apprendre. Quel Tchad. Putain. L'autre meilleur ami de Fulgrim, c'est Ferrus Manus, le primarque des Iron Hands. Alors là, leur combat, Oui. vraiment masterclass. Et leur amitié repose sur la recherche de la perfection pour les deux. Voilà. D'accord. Il s'occupera aussi de Conrad Kurz, on en parlera plus tard. Ok. Souvent, l'empereur le choisit comme observateur, comme arbitre.
pour choisir entre les différentes les primarques. Parce qu'il est assez sage en soi. Mhm. Et il est comme les gens l'aiment assez bien parce qu'il est plaisant physiquement. Ouais. À part Rogaldon. Rogaldon en mode. Quand il y a un femboy sur mon mur, Ouais, laissez-moi l'agrandir. Et avant l'hérésie d'Horus, Fulgrim est un primarque exemplaire et certainement le moins qu'on aurait pu soupçonner de trahison. Ah ouais? Ouais, contrairement à la plupart des autres légions rebelles, les Emperor's Children n'ont pas subi de remontrance. La trahison de Fulgrim commence avec le combat contre les Lairn. Dans le dernier assaut, Fulgrim et ses troupes pénètrent dans un temple dédié à Slaanesh. Le primarque y récupère une épée démoniaque qu'il conserve par la suite. De plus, l'apothicaire Fabius Bill, souvenez-vous de lui, c'est un gros salopard. Ok. Le combien qu'il peut s'inspirer des Lairn pour améliorer la quasi-perfection de sa légion. Voilà. Et donc, Ok. l'épée commence à murmurer à l'oreille de Fulgrim, comme ça veut dire des saloperies. Ah, ça me rappelle un moment de World of Warcraft. Oui. Voilà, je plaçais ça là parce que ça m'a tout de suite fait écho. Et donc, il découvre en même temps les théories de Cornelius Blake, Ouais. qui professait que pour obtenir la sagesse, un homme devait laisser libre cours à ses instincts, il suit ses conseils et devient rapidement décadent. L'Eldar Ultran, lui apprend la trahison de son frère Horus. Mais lorsque le maître de... Oui, un Eldar. En gros, les Eldar ont essayé d'empêcher que ça arrive. Ouais, mais Enfin, certains, pourquoi, pas tous. Ouais, mais pourquoi, genre. Parce qu'ils avaient peur que du coup, les dieux du chaos puissent prendre le pouvoir et donc récupérer les âmes des Eldar. Ah, ok. Ok, je comprends. Du coup, quand Horus le convoque, lui explique ses projets, il choisit finalement de se ranger auprès de son frère plutôt que son père, qu'il accuse de l'avoir abandonné. Il tente sans succès de convaincre Ferrus Manus de le rejoindre. Et là, comme on a expliqué dans les épisodes sur les récits d'Horus, n'hésitez pas à aller les voir, il y a un énorme combat entre Ferrus Manus et Fulgrim. Je vous rappelle qu'ils sont meilleurs amis. Hein. Ouais. C'est son frère préféré. Et ils combattent les deux. Et Fulgrim tue Ferrus Manus. Ça, Ouais. peut-être qu'on en reparlera plus en détail de leur combat parce que vraiment il est Oui, il est incroyable. légendaire. Fulgrim- Vraiment, je peux pas. Ouais, je dis juste un truc, je suis désolé. Genre, je pense. Je peux. En tout cas, personnellement, je ne peux pas penser à les récits d'Horus sans ce combat. Voilà. C'est vrai que c'est assez dur de penser, de pas... enfin, oui, c'est vrai que ça détermine beaucoup de choses quand même, ce combat. Ensuite, ce qui se passa, du coup, c'est que il tomba un peu en dépression. C'est quoi, ça fait beaucoup de dépression. Et il se laisse piéger par l'épée. Donc l'épée prend son contrôle, il se laisse posséder par l'épée, et finalement il est piégé dans sa tête, et il est forcé de regarder les actes du démon. Voilà. Et citation de lui. Il est ici à l'intérieur de moi, parfaitement conscient de tout ce qui arrive. Même si je suppose qu'il ne doit pas être très heureux d'être confiné dans les profondeurs de son âme. Ses cris me sont d'une grande distraction. Mes discussions avec lui me procurent beaucoup d'amusement et je ne crois pas que je pourrais m'en lasser un jour. Et le seul qui est au courant de ça, c'est Horus. Personne d'autre ne sait. Même pas l'empereur. Non. Putain. Mais Horus, c'est le seul qui a remarqué que son frère avait changé. Et genre, il était en mode ah, pourquoi? Et genre, après, il l'a pris contre un mur et il a commencé à le tabasser. Ok. Parce que Horus. Et après, Oui, il tout l'a avoué. simplement. Ouais. Donc, 2-3 petites citations pour finir. Vous savez qu'on a à peu près tout dit sur lui. Après, il devient un prince démon et il fuit dans l'œil de la terreur.
Ok, ouais, On- logique, on- hein, j'ai envie de te dire. Il est ressorti 2-3 fois, mais rien de fou. Ah oui, il massacra Reboot Gilliman aussi, qu'il a envoyé en stase. Ah oui, ok, ouais, parce que Voilà. massacrer Oui. Gulliman, le Tchad, Ouais. ça aurait été un peu compliqué. Voilà, au vrai tout. Donc, pour finir, ce qui nous met à l'épreuve nous apportera le triomphe. Ce qui fait souffrir nos cœurs nous emplira de joie, car la seule vraie satisfaction est d'apprendre, d'aller de l'avant et de s'améliorer. Et rien de tout cela ne peut arriver sans rejeter l'erreur. L'ignorance et l'imperfection. Nous devons passer outre les ténèbres pour atteindre la lumière. Voilà. Stylé, stylé. Du coup, t'en as terminé pour le petit Oui. lore Le grimace. de Fulgrim. Voilà. C'était beaucoup d'informations d'un coup, Oui. mais en tout cas, j'ai réussi à suivre, je t'en remercie. Mais merci à toi de m'avoir écouté. Maintenant, on va passer au même. Est-ce que tu veux peut-être pas qu'on fasse un petit moment tabletop vu que Magnus Alors, le si tu veux, rouge je peux te a sa laisser en figurine. parler. Alors, m'en laisser parler. Ça va être Ouais, rapide. hein. alors. Bon, voilà. Hein, Magnus a sa propre figurine qui est très très belle. Et de ce que j'ai pu voir de loin, je ne connais pas les Thousand Sons. Même si j'aimerais peut-être me faire quelques figurines. Mais toutes les rapports de bataille que j'ai vus avec des Thousand Sons qui étaient minimum 2000 points, il y avait Magnus le Rouge. Donc j'en déduis que c'est quand même une figurine très importante pour le tabletop. Bon après c'est pas comme s'il y avait énormément de figurines Ouais. chez les Thousand Sons. Mais bon déjà je trouve que c'est une très belle figurine. Oui. Ah, ça c'est carrément magnifique. Bon alors je la trouve pas aussi belle que Mortarion. Peut-être qu'on en reparlera un jour de Mortarion, mais je trouve que Mortarion est une des figurines les mieux réussies. Voilà, je devais placer ça comme ça, je sais pas ce que tu en penses, Aslo. Oui, pour moi, je la trouve belle. Belle, juste belle, haha. Non, elle est belle, elle est bien, mais honnêtement, je préfère la figurine de Robotegi, man. Ouais, c'est vrai que la figurine de Gilliman est magnifique aussi, mais je sais pas, genre, il y a plus de détails, elle est plus imposante sur le champ de bataille. Enfin, voilà quoi. Enfin, bref. Bon, Fulgrim, en termes de tabletop, bon, il y a. Sur 40k, il y a rien. Mais vous pourrez retrouver dans Forge World une figurine de lui, pardon, qui est quand même assez belle, Mhm. mais qui coûte assez cher. Voilà. Bah, comme toutes les figurines en fin de compte, mais Ouais. c'est vrai, vous avez plusieurs primarques, je vous laisse regarder de votre côté. Ils sont tous très très bien faits, voilà. Je vous laisse regarder de votre côté. Donc maintenant, je pense qu'on peut passer Let's go. au même. Alors, j'ai trouvé quelques mèmes. Bon, déjà, sur, le truc un peu moins Magnus. même, mais ultra stylé. Voilà. Ouais, voilà. alors- Eh, c'est incroyable. Pour les gens qui nous écoutent là en mode podcast, désolé, je peux pas trop vous le décrire. Enfin, c'est Bah, vraiment- si, peut-être pour ceux qui ont vu Jojo, ou lu Jojo, quand Jotaro se bat contre Dio, et qui s'avancent et ils font Jotaro et Dio, bah, c'est template, vous remplacez Fulgrim et Ferus, et du coup, bah voilà, vous avez Voilà. votre magnifique template 40k. Mhm. Alors, second. Ok, c'est là pour avoir des rêves. Je vais vous l'expliquer. Hop. Hop. Alors, Eidolon fait une pause pour un petit portrait après avoir demandé Fulgrim une question. Après avoir demandé à Fulgrim, après avoir posé à Fulgrim une question. Une question. Alors, Eidolon, T'inquiète pas. c'est un soldat assez proche de Fulgrim, étant donné qu'ils sont que 200 au début, du coup ils sont assez proches chacun les uns des autres. Genre ils ont pas enfin ils ont un capitaine, mais enfin le primarque les commande tout le temps quoi. Ouais, bah oui, vu qu'ils Ils- sont 200. Ouais, ils se croisent dans les couloirs et ils sont en mode ah salut mec. Ouais, ouais, c'est une relation assez spéciale. Et Eidolon, c'est l'un de ses 7 meilleurs soldats, un des meilleurs épéistes. Mais il énerve Fulgrim.
Vraiment. Parce qu'il a un melon énorme. Genre, ce qu'il a fait, c'est qu'il a défié Fulgrim en combat. En 1v1. Ok. Et il a tenu plus longtemps que tous les autres. Et genre, il était en mode, ouais, regarde, je suis meilleur, quoi. Et genre, ça l'énerve à Fulgrim. Et du coup, Bah, à chaque fois, il menace Eidolon et il dit, prochaine fois que tu dis ça, je te tranche la gorge. Mais bon, il le fait jamais, bien évidemment. Non, il le fait pas. Non, il l'a pas fait. Non. Ok, Bah, ça. il y a d'autres mèmes comme ça aussi, quand tu cherches même Fulgrim. Mais voilà. Alors, celui-ci, c'est mon préféré. Bon, malheureusement, la qualité Oui. est pas folle. Ça va, on voit. Concile de Nikea 001 M31. L'empereur dit n'utilise pas le warp. Magnus. Ok, boomer. Ok, boomer. Qu'est-ce qu'il y a encore? Et sinon, il y en avait un dernier sur Magnus. Oui. Alors. Et Oula, je suis ouais. énorme. Ah ouais, il est énorme. Ouais, j'aurais pu faire une petite blague Slaneshi, mais on va se retenir. Ouais, non, hein, tu te rappelles Ah oui, dans les premiers épisodes, on avait fait une blague sur Islanesh. T'avais eu peur que ça passe pas. À la fin, c'est passé quand même. C'est vrai. Peut-être parce qu'on fait pas beaucoup de vues. Oui, sûrement. Et puis là, du coup, Magnus, enfin. Après les feux de Prospero. Oui, après qu'on ait brûlé 31e Prospero, après qu'on l'ait saccagé, il crie les textes sacrés. Voilà. Bah, sinon, si tu veux, je peux te chercher d'autres mèmes en 2 spies. Mais ouais, après, genre, c'est un peu compliqué. Ah, lui. En vrai, alors attends. Lui, je te l'envoie en 2 spies. Genre, après, la plupart des mèmes sur Magnus, c'est vraiment genre quand. C'est genre, oh, je te hais, espèce de loup. Genre, c'est vraiment ce genre de. Ah oui. Ouais. Ah oui, bon, allez, un dernier mème. Allez, pour votre plaisir, messieurs, mesdames. Enfin, mesdames et messieurs. La galanterie avant tout. Voilà. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Bon. Couper l'herbe sous le pied. Hop, voilà, nickel. Alors. Oh non. Bah, vraiment, moi je l'ai vu comme ça quand, quand tu parlais de l'épisode. C'est En vrai, ouais. quand tu parles de Je suis en train de faire une barbe avant de l'expliquer. Ouais, bah en vrai, je sais pas trop si on peut l'expliquer la ref. Peu importe à quel point les choses sont mauvaises, ouais. Et là, en dessous, vous avez le concile de Nicaea. Vous le mettez, ils le mettent dans un pot, genre pour que ça soit plus fort. Le saccage de Prospero. Là, en dessous, il y a un texte, ça peut toujours être pire. Là, bah en fait, ceux qui n'ont pas la ref, je sais pas si on peut l'expliquer. Parce Oui. que vraiment, c'est hardcore. Ouais, Mais non, on va pas. ceux qui l'ont, ouais, on va pas l'expliquer. Mais ceux qui l'ont, on se comprend. Voilà, on se comprend. Sachez juste que ça va très vite partir. Ça peut toujours être pire. Et au-dessus, c'est écrit les rubriques de Harryman. Et en gros, ce qu'il a fait, c'est qu'il a transformé les 3/4 de la Légion en décérébrés. Parce qu'il s'est dit, dans le doute, on tente. Ouais. Bon, en tout cas, il est pas dans la merde, sans mauvais jeu de mots. Ouais. Voilà. Du coup, je pense qu'on a tout fait pour aujourd'hui, non? Et bah écoute, c'est toi le chef, mec. Tout. Et Alors bah moi, écoute, en tout cas, j'ai parlé de tout ce que je voulais. Je suis assez content. J'ai assez bien synthétisé. J'espère Ok, ne pas avoir parlé trop vite. Non, ça allait. En tout cas, vous pouvez toujours Oui, nous le dire. nous en faire commentaire. votre retour, ouais, voilà, dans les Exactement, commentaires. oui. Que ça Et, soit sur l'audio ou sur la façon de parler, ouais. sur les choses qu'on dit. Sur peu importe, tout ce que vous voulez. Oui. Enfin, On répond de toute toujours. façon, enfin, tu réponds, mais faut savoir que on lit tous les deux. Voilà, exactement, oui. À chaque fois, peut-être 3-4 fois par semaine, je vais toujours voir les commentaires, en Oui. tout cas pour Et ma moi, part. c'est par jour. Ouais, mais toi t'as les C'est notifs. pour ça que j'ai les ouais, j'ai les notifs, c'est pour ça. Et évidemment, on lit toujours. N'hésitez pas à nous faire des commentaires sur l'audio, sur ce qu'on dit. Il y a plein de gens qui nous disent oui, vous avez oublié un petit détail là, il n'y a pas de souci. Ouais, Ça n'hésitez arrive, pas. ça arrive, on répond. Moi, je réponds tout le temps. Des fois, une personne me dit quelque chose, je suis pas forcément d'accord avec elle, puis on débat. Dans le respect, évidemment. c'est Je suis pas en mode. oui, Hey, toi là-bas, là, le commentaire, Mais, il disparaît. Voilà, Et puis, cancel. Et petit Alors, opti, marteau. you know cancelled.
Genre marteau du ban ou ce genre de Oui, truc. Non, non, voilà, ouais. bien évidemment, et vous pouvez toujours débattre de votre côté, enfin voilà. Mais non, je voulais dire un truc, maintenant je l'ai oublié. Ah, Ah ça oui, arrive. c'est bon, c'est bon. Surtout, si vous voulez peut-être ajouter quelque chose par rapport à un truc qu'on a peut-être mal dit, ou enfin mal précisé, ou enfin qu'on n'a pas précisé, ou qu'on a mal dit, ou peut-être qu'on se trompe, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, et n'hésitez pas aux gens qui regardent nos vidéos à regarder les commentaires Voilà, pour exactement. voir de quoi on parle, si vous vous intéressez plus au genre. Alors, j'aurais une petite question. Oui. Est-ce que tu aurais des livres à nous proposer pour Magnus pardon, et Fulgrim? Oh là là, quelle erreur. Terrible erreur de m'avoir demandé. Terrible erreur. Alors, je vais faire une chose très moche, c'est-à-dire ouvrir où j'ai mes livres. Et je vais vous dire ça tout de suite. Alors, D'accord. désolé, j'avais pas prévu cette question. Il m'a pris à contre-pied quand même. Bah, faut t'attendre à cette question maintenant à chaque Oui. fois pour que les gens puissent directement se retrouver. Voilà. Alors, Alors, dis-moi. je Ouais, dirais vas-y. Prospero Brûle, D'accord. qui est vraiment bon. Fulgrim, Portrait d'une trahison. Ouais. Les deux livres, enfin le livre Primarque sur Fulgrim. Le Ouais. Roi Écarlate, si on peut continuer. En vrai, il y en a Lui, il parle de... tellement. le roi écarlate, il parle de Magnus, j'imagine. Oui, oui, Ok. exactement. Mais pour toi, les meilleurs, vraiment, genre Alors, un. c'est ces quatre que j'ai dit. Après, il y en a encore des dizaines. Je pourrais continuer d'en parler pendant Ok. des heures. Ouais, c'est chaud quand même si on a des dizaines. Alors, si vous êtes moyennement chaud Primark, mais vous aimez bien vous aimez bien les Légions, vous êtes plutôt une personne comme moi qui aimait pas forcément les histoires en mode oui, lui il est tellement fort, il roule sur tout le monde. Vous aimez bien un peu la difficulté et les relations. Je peux que vous conseiller la trilogie Ahriman, qui est D'accord. incroyable, juste à elle. Et pour Ok. faire le pitch très rapidement, ça raconte l'histoire d'Ahriman qui, après qu'il était exilé par Magnus, donc qui part de rien, qui est littéralement un esclave, et Ouais. je vous raconte pas la fin. Voilà. Ouais. Ce Pour serait pas con un spoiler. Mais peu. en gros, voilà. Ça vous parle de lui en tant qu'esclave. Enfin, c'est pas forcément un spoil, mais en tout cas, pour vous dire que ça reste comme Mariman et qu'il est ultra puissant. Et Ok, genre, ok. et je vais pas spoiler, étant donné que c'est l'une des premières scènes du livre, mais genre, les gens le maltraitent et tout, et dans sa tête, il pense, et dans sa tête, il est en mode. Je bouge mon doigt, j'extermine tout ton vaisseau. Toi, tous tes amis. Oh, tais-toi. Vraiment. Alors, tu pourrais juste me rappeler le nom de la Non, trilogie? Harryman, tout simplement. Ok, Harryman. Ahriman. Voilà. Alors, comment ça s'écrit s'il te plaît? Alors, Genre Harryman. A-H-A-R-I-H. Ahriman. Ok. Voilà, j'étais pas sûr de l'endroit du H. Voilà. Bah, du coup, on ne peut que vous conseiller. Enfin, en tout cas, tu ne peux que vous conseiller Oui, non, cette voilà. trilogie. Exactement. Allez la lire si vous voulez plus en apprendre. Et bah, en tout cas, je pense que tu as fini, Oui. j'imagine. On a fait les remerciements en début d'épisode. Mhm. Bah, Oui, on a tout. est-ce que je te laisse clore cette magnifique Oh là là, quel honneur. vidéo lore? Quel honneur, n'est-ce fait. Euh, Merci à tous de nous avoir regardés. Merci à toi, Spiewar, de m'avoir écouté. Écoute, c'est toujours un plaisir de t'écouter. Je vous souhaite une bonne soirée pour ceux qui nous regardent en live, une bonne journée pour ceux qui nous regardent en podcast. Peace. Ciao tout le monde. Ciao.